Salut Rocket Foot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-là, on va parler du Real Madrid parce que cette victoire face à Osasuna nous donne des signaux très inquiétants. Parce qu'encore une fois, c'est une victoire courte, bien sûr, sur penalty, mais il y a des secteurs de jeu qui sont inquiétants où il faudrait vraiment en parler parce que je suis désolé, la production du Real Madrid mardi face à Osasuna, c'est pas assez du tout. Pendant que le Barça est en train de donner des fessées à toutes les équipes de Liga, le Real encore se cherche. Je comprends, d'accord, c'est une nouvelle équipe, mais on va pas se mentir, cette année 2025, elle est vraiment pas à leur avantage parce que non seulement en début de 2025, ils sont leaders du championnat, je veux dire, ils ont tout en main pour essayer d'aller chercher les titres possibles. Mais après, ils ont chuté en avril, c'est terrible. Ils ont perdu la Liga, ils se sont fait éliminer de Ligue des Champions. Bon, on avait fait une vidéo là-dessus justement en parlant de saison blanche. Il y avait la Coupe du Monde des clubs pour tout rattraper. Et je crois que ça les a permis d'apprendre à jouer ensemble. Mais justement, c'est pas assez parce que le Real s'est fait taper en demi-finale. 4-0 contre le PSG. Et là, c'est sûr que... là, on se demande, est-ce que cette équipe-là, dirigée avec des stars et Xabi Alonso, est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce qu'il va pouvoir trouver les bonnes astuces? Parce qu'encore une fois, Xabi Alonso, c'est pas la même chose d'entraîner au Bayer Leverkusen et au Real Madrid. C'est deux niveaux très différents. C'est comme tu passes de Pôle emploi à directeur exécutif de Google. Parce que tu as beaucoup de responsabilités. Tu dois gérer des stars, tu dois gérer ci, tu dois gérer ça. Et là, le premier match, encore une fois... En termes d'intensité, je suis désolé, il y a des joueurs qui n'ont pas répondu présent. Bon, en défense, solide, mais en milieu, je suis désolé. Peut-être que certains ne le voient pas et oublient, mais l'absence de Toni Kroos, est-ce qu'elle fait énormément mal? Je vous jure. Où est ce milieu créatif comme Toni Kroos qui peut dicter le tempo de jeu parce que personne ne pouvait dicter le tempo du jeu. Arda Güler, il voulait donner des ballons, mais c'est impossible. Il était dans des zones où c'est un bloc bas, franchement. L'équipe Osasuna, elle a refusé le jeu. Comment tu peux avec Tchouaméni qui est toujours en défense et t'as Valverde qui fait des courses pour essayer de récupérer les balles. Elle n'est pas encore équilibrée, cette équipe-là. Parce que Carlo Ancelotti a laissé un sacré chantier. Parce que, je suis désolé, le vestiaire, c'était vendredi, tout est permis avec Arthur. Mais les mecs... C'était des têtes à claque, là. Bon, il y a beaucoup de cas à parler, je suis désolé. Vinicius Junior, il a dit qu'il allait faire 10 fois plus. Et il est 10 fois plus pire. Même plus capable de faire un dribble. Plus capable de faire des différences. Comment tu crois que tu vas... Si c'est en attendant comme ça, tranquille, tu te croises les bras, et c'est comme ça que tu vas déséquilibrer le bloc adverse? Mais non, faut faire des dribbles. Faut faire des décalages, permuter. Mis à part que Mbappé, il fait... Bon, on va pas se mentir, Mbappé, il a fait beaucoup d'efforts. Essayer de déséquilibrer, faire des dribbles, décrocher. Mais il faut que l'équipe entière se mette dans... Même Brahim Diaz, je suis désolé, il a gagné aucun duel, il a pas fait de différence, pas de percussion. T'as une équipe encore coupée en deux. Et Xabi Alonso, il y a du travail. Il y a du travail parce que je suis désolé, en termes de possession, tu joues le ballon mais tu n'es pas capable de jouer long. Encore, il y a des doutes dans cette équipe-là, mais je comprends pas. Il y a certains joueurs, c'est des cadres maintenant. Mbappé, c'est un cadre. Militao, c'est un cadre. Vinicius Junior, c'est un cadre. Brahim Diaz, ils se connaissent tous. C'est des leaders pourtant. Un match, ça joue à 11, à ce que je sache. Pas à 6 ou à 5. C'est pas une affaire d'individualité, mais c'est parce que les gens, à un moment donné... C'est le Real Madrid, c'est son histoire. Cette année, ils ont quelque chose à jouer. La saison dernière, ils se sont fait humilier contre le Barça. Tu peux pas ne pas dire que c'est... Ils se sont fait déjà humilier, il n'y a pas de problème. Mais c'est une humiliation, mais totale. Le Barça, c'est une des équipes les plus jeunes d'Europe qui t'a humilié devant la planète entière. Tu perds 2 fois le Classico, tu te fais manger complètement à domicile, tu te prends 4-0 en Super Coupe d'Espagne, on descend ta culotte 4K devant tout le monde. Mais les mecs, il faut avoir honte à un moment donné. Je comprends, t'as un joueur qui a marqué 40 buts, Mbappé c'est super sa première saison, il s'est bien acclimaté, mais encore une fois c'est une affaire de collectif. Son histoire, elle compte énormément, le Real Madrid.
15 Ligues des Champions, je vais vous rappeler. L'équipe la plus titrée d'Europe et d'Espagne. Parce que cette année, cet héritage-là du Real, elle peut être en crise. Parce que s'ils ne gagnent aucun trophée, et ils sont même pas dans le dernier carré de Ligue des Champions, parce que j'en vois bien qui sont pessimistes, j'en vois bien qui parlent, ouais, le Real, ouais, si. Mais il faut pas chercher des excuses, les mecs. Ils ont recruté les joueurs, mais à un moment donné, tu dois recruter dans les postes qui sont les plus importants, le milieu de terrain. Mais encore une fois, il faut combler ce vide-là, mais on essaie trop de faire du marketing, du business. Il n'y a pas de problème, ok, tu recrutes un joueur argentin, mais à un moment donné, il y a des joueurs aussi qui vont être peut-être sur le départ, parce que oui, on a Rodrigo qui est sur le banc, qui joue plus et tout ça, et c'est compliqué. T'as Rudiger, il y a beaucoup de cas que le Real doit gérer. Aussi, je suis désolé, David Alaba, ça fait trop longtemps il est là, il est blessé, encore une fois, il est... Mais encore une fois, la mauvaise gestion d'un effectif, tout est question d'avoir un bon effectif et un bon vestiaire. Si t'as pas ces deux-là, ou un des deux, bah c'est mort. Mis à part cette victoire-là, c'est grâce à une individualité, Kylian Mbappé, sur penalty. On va pas parler de penalty, d'arbitrage, parce que là, encore une fois, chacun a son avis, a son interprétation, et moi, j'ai pas envie de faire juste le boss pour ça, parce que moi, je m'en tape. Le Real, ce qui compte, c'est que le Real soit compétitif cette saison. Et le Real a recruté beaucoup, et c'est ça, donc beaucoup de personnes ont misé sur le Real. Beaucoup de personnes veulent que le Real retrouve le succès, mais ça va passer par plus d'envie, plus d'intégrité. Parce que moi, les pressings, je suis désolé, à un moment donné, ça ne peut pas être du pressing administratif, c'est du vrai pressing. Si le Real veut essayer d'aller gagner des trophées cette saison et faire mal à des équipes, parce que je vous dis, des équipes qui vont presser haut, le Real, ils vont se prendre franchement un mur dans la gueule. À moins que s'ils se réveillent et ils se mettent dans un bon mindset et qu'ils vont se dire que là, ils doivent se mettre au boulot, être une vraie équipe, un vrai collectif, comme plusieurs équipes comme le Barça, le PSG, Liverpool. C'est ça ce que le Real a besoin. La compétitivité. Et aussi, des joueurs qui pressent pas, ils vont aller sur le banc. Des joueurs qui sont pas au service du club, du groupe et du collectif, et ils sont sur le banc. À un moment donné, Xabi Alonso, il a des stars, et il doit commencer à les gérer. Il a l'expérience, parce qu'il a été joueur, il a été coach au Bayer Leverkusen, donc c'est différent, mais quand même, il y a une certaine expérience. Mais est-ce qu'il va... La question qui se pose, est-ce qu'il va pouvoir soulever cet effectif-là? Est-ce qu'il va pouvoir être à la hauteur de cet effectif et la hauteur de cette équipe? Parce que être un joueur du Real Madrid, c'est pas la même chose qu'être un coach du Real Madrid. C'est une question qui se pose. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Votre avis compte énormément. On va s'arrêter là. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Et tout ce qui compte, c'est voir le Real Madrid en haut et le succès qui soit au rendez-vous pour eux. Et merci d'avoir vu cette vidéo, et on se retrouve très vite pour le débrief de l'après-match de PSG Angers. À la prochaine les mecs, on s'en fout, la défaite n'existe pas.